Donc, l'objectif de la présentation, c'est une introduction en 2 parties, ce soir et lundi soir, en utilisant le logiciel de DaVinci Resolve dans sa version gratuite. La différence entre la version gratuite et la version professionnelle, outre un certain nombre de filtres et d'aides, c'est que la définition maximale des films qui peuvent être faits est le HD, autrement dit 1920 x 1080, mais ce qui est généralement très souvent ce qu'on utilise en fait de manière commune, aussi bien sur les GoPro que sur les appareils photo compacts qui peuvent filmer les vidéos sous-marines. Donc, clairement, je n'aborderai pas toutes les fonctions de DaVinci. Ça demanderait des heures et des heures et des heures de cours. Je vais faire ça progressivement, en faisant d'abord une introduction qui vous permet de faire un petit court-métrage. Et après, on abordera, si ça vous intéresse, et ça va dépendre un petit peu de ce que vous souhaitez, ponctuellement certaines fonctionnalités. Bon, donc l'essentiel de l'exposé sera basé sur une démonstration pratique à partir de séquences vidéo sous-marines amateurs. Et puis, donc on abordera tout ce qui est import, montage, mais pas ce qui est étalonnage, effet visuel ou animation graphique dans un premier temps. Configuration minimale pour ceux qui ne l'ont pas installé. L'outil fonctionne aussi bien sur des outils marque Apple, mais a besoin d'un peu de puissance quand même, et au moins 8 Go de RAM. Alors que sous Windows, c'est 16 Go de RAM. Généralement, l'outil refuse de s'installer si on n'a pas au minimum 16 Go. Et il faut un i5 ou un i7 pour que ça tourne. Idéalement, avec une petite carte vidéo intégrée. Mais enfin, bon, les cartes vidéo récentes fonctionnent très bien avec. Plan du cours. Je vais faire les premières étapes dans un montage. En vous indiquant à chaque fois ce qui est optionnel, ce qui est conseillé quand vous commencez à avoir beaucoup de fichiers, la préparation des fichiers, ensuite la création d'un projet, la présentation des 3 menus de base à l'intérieur de DaVinci que nous allons utiliser, les imports, utilisant le premier menu qui est Média, et le deuxième étape importante qui est le montage. Je ne pense pas aborder ce soir, mais seulement lundi, je dirais la fin du montage, avec les corrections éventuelles de ce qui accroche trop, en particulier pour faire des liaisons entre les différentes vidéos, et l'export du fichier sous la forme d'un fichier unique qu'on peut mettre sur YouTube. On choisit en fait de paramétrages prédéfinis à l'intérieur de DaVinci qui permettent de créer une vidéo pour les différents fournisseurs d'hébergement. Donc là, j'ai pris typiquement un ensemble de vidéos issues d'une GoPro. Je vous préviens, c'est pas du grand art. Il y a un peu de tout. Il y a des bonnes séquences, des mauvaises séquences, comme dans n'importe quelle vidéo. J'ai quand même éliminé celles qui étaient trop mauvaises. Mais quand on active en fait la vidéo, on prend les gens. Il y a parfois des plongeurs, vous êtes bousculés. Il y a des courants en fait. Il y a tout qui peut arriver. C'est pour ça qu'il est conseillé quand même d'en avoir pas mal. Et là, en l'occurrence, je vais vous montrer une astuce, si vous ne la connaissez pas déjà, c'est quand vous en avez beaucoup de vidéos, c'est comment vous les renommer. Vous pouvez très facilement, en fait, renommer des vidéos et de les rendre séquentielles. Là, vous avez des numéros qui ne sont pas toujours très lisibles et qui ne se suivent pas forcément. Donc, vous faites CTRL-A ou vous sélectionnez l'ensemble de vos vidéos. Et après, vous allez en haut à gauche faire renommer. Et sur la première, il va vous demander un nom. Vous mettez par exemple le lieu, quelque chose qui pour vous être explicite, qui s'appelle, par exemple, moi, quand cette plongée a été faite à Portofino en Italie, je mets Portofino, Return, immédiatement, automatiquement, il va tous leur mettre le nom de Portofino avec un numéro d'ordre. Alors, vous verrez que pour DaVinci, c'est très important en fait, de choisir des noms courts. Parce que sinon, vous n'arriverez pas facilement à les lire et à les retrouver. Donc, conseillez de rester dans les 15 caractères à peu près si vous ne voulez pas avoir trop de difficultés à les lire, surtout quand vous avez un petit écran comme celui-ci. Bon, ça, c'était une première astuce que je voulais vous montrer. Bon, donc de toute manière, vous créez un répertoire dans lequel vous mettez vos vidéos. Mais ça ne se limite pas forcément à ça. Il faut savoir que, surtout quand vous faites de la plongée,
si vous voulez pas entendre à tout bout de champ des bruits de bulles, il faut en fait préparer une petite section son. Quand je dis son, c'est aller chercher une musique que vous aimez, une ou plusieurs musiques que vous aimez, qui vous servira un peu à sonoriser et à mettre les gens dans l'ambiance qui regarderont votre vidéo. Dans mon cas, j'en ai pris une que j'ai mis à baptiser ambiance, mais en fait, que vous reconnaîtrez quand je la mettrai, qui est basée justement sur un peu, qui a servi un peu à sonoriser des événements sous-marins, tout simplement. Donc, elle est adaptée. Bon, elle poserait peut-être un problème de copyright, mais en l'occurrence, elle est adaptée pour les films. Bon, c'est une version dégradée. Bon. Voilà, donc maintenant, on va passer, après cette introduction, je vais vous montrer comment vous créer un projet dans DaVinci. En termes de bande de son, il y a des formats spécifiques pour le son ou DaVinci? Non, MP3, ça va très bien. D'accord, OK, merci. Bon, bien sûr, si jamais vous faites quelque chose où vous avez une section à la surface avec les plongeurs, la fin de la plongée, éventuellement la troisième mi-temps, vous allez pouvoir changer comme ça de musique, d'ambiance et mélanger bien sûr le bruit réel avec la musique que vous souhaitez mettre. Donc maintenant, je vais arrêter le partage. Excuse-moi, juste une petite question par rapport aux vidéos. Et il y a une prévisualisation quand même des vidéos ou est-ce qu'on peut, comme sur Alors, Lightroom, on met tout le package et puis de photos et puis on trie dans tout dépend, c'est optionnel. Ça, c'est vous rentrez dans la partie optionnelle. C'est-à-dire que là, ce que j'ai appelé à renommer les fichiers, ce n'est pas obligatoire. Si vous en avez très peu, vous allez peut-être pas vous embêter à les renommer. De la même manière, prévisualiser les fichiers exploitables, c'est conseillé. Si les loupés, les trucs, les faux démarrages, etc., ou ceux qui sont vraiment d'un ennui mortel, eh ben, il faut les éliminer. C'est ce que j'ai fait là dans la série ici. Vous imaginez bien que j'ai fait beaucoup plus de vidéos que la quinzaine de vidéos que je vous ai montrées à l'occasion des 2 plongées que j'ai fait sur Portofino dans la journée. J'en avais une trentaine en fait au total. J'en ai éliminé la moitié comme étant sans intérêt. Mais sachez qu'en fait DaVinci permet de trier bien sûr très proprement les choses. Je vous montre là, vous voyez mon écran DaVinci? Je me suis mis directement sur un écran qui est proche de la… On a pratiquement terminé. D'accord? Exprès pour que vous voyez un petit peu où on va arriver. Vous allez importer, je vous montrerai dans une minute comment on importe toutes les vidéos pour qu'elles apparaissent ici, dans le panier en quelque sorte de DaVinci. Il y a aussi la musique qui apparaît ici, sous la forme de Nikita, d'accord? Et vous voyez les vidéos qui ont servi. Et à quel endroit elles ont servi de manière très succincte, ce sont les bandes rouges que vous voyez en dessous de chaque image de vidéo. Celles qui n'ont qu'une bande rouge n'ont pas servi pour la construction. D'accord? Donc ça, on n'y fait pas attention au début, mais après, c'est très utile pour supprimer et vraiment ne garder que ce qui a véritablement servi au montage quand on veut garder un petit peu les choses en l'état. et au Okay. départ, les fichiers, il faut les mettre dans le même dossier, dans le même dossier que là où on veut créer notre fichier DaVinci ou est-ce qu'il y a un rangement spécifique au préalable? Non, c'est DaVinci qui, une fois qu'il a importé les fichiers, quand je dis importer, ce n'est pas vraiment le cas. Ce qu'il fait, c'est qu'il crée une liaison entre vos fichiers tels qu'ils sont dans Windows et sa base de données dans laquelle il va indexer tous ces fichiers. Et attendez, je finis simplement ce que je suis en train de faire là. Quand vous lancez DaVinci, voilà ce que vous avez en premier. Vous avez tous les projets que vous avez déjà faits. Vous voyez que j'en ai quelques-uns ici parce que j'ai un canal vidéo sur de la gastronomie, en plus d'autres choses. Donc, vous allez arriver à voir normalement seulement l'icône que vous voyez en bas, Untitled Project en rouge, et tout ce que vous allez indiquer. Et en bas, vous avez nouveau projet, nouveau dossier, ouvrir. Vous faites nouveau projet la toute première fois. Vous devez donner un nom à ce projet. Il pourra être renommé, ça, ce nom? Non, justement, attendez, quand je dis non, je me comprends. Non, vous pouvez faire des copies à tout moment en changeant le nom comme vous voulez. Donc, en fait, moi, j'utilise plutôt, je ne change pas tellement les noms de projets une fois qu'ils sont créés, mais j'en crée beaucoup de variations. D'accord. Est-ce que vous voyez mon écran DaVinci vide? Non. Là, vous le voyez bien, il est vide. C'est clair, je n'ai pas encore importé quoi que ce soit dedans. Okay. Je vais en profiter pour vous
montrer un petit peu comment l'écran vide est divisé et ce qui compte en fait à l'intérieur. Vous avez en bas, est-ce que vous voyez là, il y a une série de sept Oui, oui, on voit. On les voit vous bien, les oui. voyez. La première, c'est médias. Bon, la deuxième, je vais la sauter parce qu'elle est réservée plutôt à un usage professionnel. La deuxième est la plus importante, c'est montage. Et ensuite, je saute à la toute dernière à droite, qui est exportation. Et c'est ces trois-là qu'on va utiliser pour faire notre court-métrage. Média pour l'importation, et classer ce qu'on a fait. Montage, c'est là où on va faire l'essentiel du travail. L'export va décider en fait comment on met bout à bout tout ce qu'on a ajusté pour faire un unique fichier vidéo sonorisé au format souhaité. En plus, vous avez là en haut de DaVinci, ça commence par DaVinci Resolve avec les choses habituelles, les préférences, etc. Quand vous l'installez pour la première fois, il vous met un setup qui généralement, on n'a pas besoin de beaucoup le modifier. Après, vous avez la section fichiers qui sera très importante pour les imports. Vous voyez que, et pour enregistrer le projet, et aussi éventuellement pour passer d'un projet à un autre quand vous en avez plusieurs. Vous avez l'édition qui est là, tout ce qui est en grisé clair n'est pas actif et pour cause parce que je ne suis pas dans le mode de montage. Le mode édition, bien sûr, est le mode principal du montage. Trim, on va le sauter parce qu'on ne s'en sert pas généralement. La timeline, eh bien, on n'a pratiquement pas à s'en servir, mais il y a une chose qui doit être active dessus, c'est aimanté, qui se trouve, j'ai une petite coche là sur la colonne de gauche, la première coche est sur aimanté, et le raccourci, c'est le N majuscule. On verra que beaucoup de commandes ont des abréviations pour pouvoir aller plus vite. Par exemple, là sur l'édition, vous avez des CTRL-Z. Et c'est dans cette optique-là, d'ailleurs, que je vais parler un petit peu de quelques-uns des raccourcis qu'il faut connaître pratiquement par cœur. Il n'y en a pas beaucoup et qui sont super utiles. Et le premier, c'est annuler CTRL-Z. C'est une commande qui semble pas très puissante. En fait, elle est indispensable et très puissante parce qu'elle est cumulative. Vous pouvez, tant que vous n'avez pas fait de sauvegarde, annuler tout ce que vous avez fait en appuyant, chaque action étant annulée par appuyer une fois sur la touche CTRL-Z. Donc, c'est la commande, quand on débute en plus, qui sert énormément. Il ne faut pas hésiter à faire des essais dans DaVinci. Ah tiens, tel truc, j'aimerais bien le faire. Ah mince, ce n'est pas du tout le résultat escompté, CTRL-Z. Donc, c'est vraiment très pratique. Bien sûr, si vous avez sauvegardé volontairement en faisant un fichier enregistrer le projet, eh bien, à ce moment-là, vous avez annulé la mémoire du CTRL-Z. Et donc, il repart de zéro. Alors, CTRL-Z a juste un inconvénient, c'est qu'il ne faut pas être nerveux sur la touche. Vous risquez de trop annuler. C'est plutôt ça le défaut. D'accord? Revenir trop en arrière et effacer une modification que vous vouliez garder. Après, une autre touche qui est très utile et qu'on verra surtout en mode édition, c'est la touche effacement qui se trouve sur le clavier, sur votre clavier d'ordinateur, juste en dessous de la fonction suppression généralement. C'est une flèche horizontale vers la gauche. Elle supprimera ce qui est sélectionné, que ce soit un fichier audio, vidéo ou un morceau de fichier audio ou vidéo. Attention, quand elle fait ça, elle laisse un vide. L'autre fonction qui est un peu son parallèle, c'est la touche majuscule, plus effacement appuyé en même temps. Là, ce qu'elle fera, et je vous en ferai la démonstration tout à l'heure, ce sera de supprimer, mais en même temps de ramener toutes les vidéos qui viennent après la séquence que vous avez effacée à toucher, et donc qui comblera le vide qu'il y avait, que vous avez créé en effaçant une partie de votre vidéo. Enfin, je vais basculer rapidement et on appliquera tout cela. Il y a bien sûr les trois fonctions qu'on retrouve dans Windows, CTRL-X, CTRL-C, CTRL-V, qui sont respectivement coupées, copier-coller. On les retrouve dans DaVinci. Et enfin, les deux dernières commandes qui sont vraiment utiles, ce sont les flèches horizontales de navigation que vous avez sur le clavier en bas à droite.
avant le clavier numérique. Il y a une flèche qui va vers la droite, une flèche vers la gauche. Et entre les deux, il y a une flèche haut et bas que je n'utilise pas. Mais gauche et droite vous permettront de vous déplacer dans votre fichier vidéo, image par image. Donc, vraiment d'être très précis sur ce que vous voulez retirer ou ajouter, ou éventuellement, lorsque vous voulez toucher des fichiers son, de la même manière, vous pouvez enlever une syllabe ou un temps mort dans ce que les gens disent ou parlent, ou un bruit que vous ne devez pas voir dans la bande. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'importation. Je me mets sur le premier onglet, qui est Média, et je vais sur Fichier, en haut à gauche. Vous le voyez? Importer, Média. Je ne sais pas si vous voyez directement où est-ce qu'il va me faire chercher les fichiers. Vous Ouais, voyez? on voit, oui. Bon, d'accord. Dans Data, non? Data vidéo. Oui, je suis dans Data Vidéo. D'accord, parfait. Donc, là, c'est assez simple. Il va vous dire, bon, ben, qu'est-ce que j'ai choisi le répertoire où je veux aller et je veux importer. Je sélectionne toutes mes vidéos en une fois. Vous voyez que sous nom de fichier, il met toutes les vidéos à la suite de l'autre et je fais ouvrir. À ce moment-là, il vous posera une seule fois cette question, et c'est très important. Il vous dit modifier la fréquence d'image du projet. Effectivement, la fréquence avec laquelle un appareil photo ou une GoPro prend des images, qui est tout compris entre 20 et 30 images par seconde, eh bien, est variable. Donc là, dans le cas présent, DaVinci, lui, a étalonné à l'origine, sans connaître le type de genre de vidéo que vous vouliez importer, à un certain paramétrage. Mais là, vous allez reprendre, bien sûr, le paramétrage qui est fourni avec les vidéos de la GoPro. Donc, vous acceptez, bien sûr, de modifier. Et voilà. Donc, il a importé toutes mes vidéos dans ce qu'on appelle un chutier, qui s'appelle Master. Vous le voyez à gauche, là où je mets mon pointeur? Oui. 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 Alors, pourquoi ça s'appelle un chutier? C'est une terminologie qui ne date pas d'hier. C'est l'endroit où on jetait tous les films, des éléments de films à l'époque des celluloïdes, qui n'étaient pas utilisés dans la version finale du film. Ça fait un peu québécois, mais c'est le nom exact. Ça s'appelle un chutier. Alors, dans ce chutier, comme pour sous Windows, je peux créer des sous-répertoires et c'est fortement conseillé. Ah, ça fait une genre de corbeille. Voilà, vous pouvez créer des chutiers qui vont contenir, par exemple, si vous avez des photos, vous allez mettre photos, d'accord, pour classer et séparer, en fait, vos différents éléments. Je vais en profiter à ce propos pour importer, bien sûr, mon fichier son. Je me positionne dessus et je fais fichier importer média toujours. Et là, je vais chercher mon fichier son qui doit être pas très loin. Voilà. Les icônes que vous voyez là sont bien sûr les premières images de la vidéo, et le son, c'est en version très compressée la réalité du fichier son qui a été importé, qui est symétrique par rapport à une barre. Bon, ben voilà, j'ai terminé la partie import. Bon, souvent, ça peut prendre beaucoup plus de temps en fonction de la quantité que vous voulez importer. Je vais passer maintenant dans l'onglet Montage, qui est le troisième onglet. Je retrouve Master. Alors là, je vais vous faire un petit peu une explication aussi sur cet ensemble. Il y a en haut à gauche, c'est là que vous verrez en fait tous les fichiers que vous avez importés dans la base de DaVinci. En bas, en dessous, vous pouvez en fait ne rien mettre ou mettre effet. Vous voyez que là, j'ai la bibliothèque des médias qui est activée. Puis je passe à effet, j'appuie dessus et il va me mettre ici tout ce qu'on a mis dans la catégorie effet, c'est tout ce qui est transition, tout ce qui est titre, tout ce qui est texte, tout ce qui est aussi sous-titre, parce que vous pouvez sans problème sous-titrer votre vidéo, soit en mettant des commentaires, soit tout simplement dans une autre langue. Si par exemple le fichier son est en français et que vous voulez l'envoyer à quelqu'un qui parle l'anglais, vous pouvez le sous-titrer en anglais. Ben, ça, c'est effectivement hérité des films. Et la bande de sous-titrage est séparée du reste. C'est interchangeable. Bon, alors maintenant, on va rentrer les différents fichiers vidéo.
et en fait, on fait du glisser-déplacer. On en saisit. Hein. Alors, il faut savoir que dans l'ordre chronologique, le premier de la liste, en fait, c'est pour le dernier qui a été tourné. Donc, là, en l'occurrence, je commence par celui du bas. Et là, je l'amène dans la zone où je vais créer mon film. Ça s'appelle en fait en anglais la timeline, et je vais reprendre cette utilisation de timeline tout le temps parce que c'est utilisé de manière assez générique, même en France. Donc, vous les faites glisser les uns après les autres, et une petite astuce qui va vous faciliter le montage, c'est au lieu de les mettre à la suite comme ça, à se toucher, vous allez les faire en mode créneau, c'est-à-dire en poussant légèrement vers le haut, il va naturellement créer une deuxième ligne vidéo et une deuxième ligne son. Ce que vous voyez en haut en bleu, c'est la vidéo. Et pour que vous compreniez que c'est du son, je vais ouvrir légèrement et vous voyez qu'on voit les enregistrements de la respiration et des bulles qui sont en dessous. D'accord? Alors, une chose aussi qui est importante. Une fois que vous avez importé vos vidéos, vous voyez aussitôt que ce que j'ai chargé, il y a une bande rouge qui se met en dessous parce qu'il y a la totalité du film qui a été chargée. Une chose qui est aussi importante, comme je voulais vous le dire, c'est qu'une fois que vous avez importé vos fichiers lors de la séquence précédente, il faut garder vos fichiers dans le même répertoire et de manière inchangée. Parce que ce qu'il a fait, il n'a pas importé pour de vrai la totalité de vos fichiers vidéo. Ce serait trop gros. Il en a importé des éléments. Donc, si vous les enlevez de l'endroit où vous les avez importés, ce que je vais faire, est-ce que vous voyez quand je suis revenu sur mon écran formation DaVinci? Non? Non, on a toujours DaVinci Code là. Oui, on a toujours. Ah, je vous explique. Je suis sur mon répertoire, là, Windows DaVinci. D'accord? Et je déplace volontairement le fichier vidéo Portofino 1 que je venais de mettre dans DaVinci, je le mets ailleurs. Donc, je vais le déplacer dans un autre répertoire. Regardez à nouveau maintenant mon écran en bas, ma timeline. Elle est passée en rouge. Portofino 1 n'est plus accessible. Vous le voyez? Oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'est plus là, il n'arrive plus à faire le lien entre la base de données utilisée par DaVinci et le fichier source. C'est pas compliqué, en fait, de refaire le lien, même si vous l'avez perdu ou par erreur, vous les avez déplacés. Pour cela, il suffit par exemple de le sélectionner soit à gauche, soit ici, à l'intérieur de la timeline, soit à gauche, le fichier qui est passé en rouge, et en cliquant droit de souris, vous allez faire relier les plans sélectionnés, et là, il va vous demander où est-ce qu'il a été transféré ou l'endroit où il se trouve maintenant. Alors, je précise que dans ce cadre-là, il va vous demander un répertoire, pas un nom de fichier pour refaire le lien. Donc, vous prenez ce qui est au sommet. C'est lui qui va le chercher là-dedans. Vous ne lui donnez pas le nom exact du fichier, il va simplement le chercher dans l'ordre. Donc là, je suis allé dans mon répertoire vidéo et hop, il le retrouve. D'où l'importance en fait d'être organisé au départ, en quelque sorte. On ne déplace plus après les fichiers qui sont utilisés pendant toute la durée du montage. Donc, on continue de les mettre bout à bout. Vous remarquerez que lorsque je le rapproche là du fichier, il y a des petites flèches minuscules qui sont là à l'endroit, à la jonction, qui vous disent à quel moment vous êtes exactement pile poil en raccord. C'est ce qu'on appelle la partie aimantée dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui se retrouve ici. Là, vous voyez aimanté. Il est actif actuellement. Donc, à chaque fois qu'on déplace un VA, il va les coller au plus près les uns de l'autre sans perte de temps. Normalement, donc vous mettez bout à bout, en séquence, et avec, je vous conseille plutôt le mode chronologique au tout début, tous vos fichiers vidéo, du moins ceux que vous avez sélectionnés, qui vous semblent avoir des éléments d'intérêt que vous voudrez reprendre. D'accord ? Alors, un petit peu plus d'informations sur la timeline et ce qu'il en faut. Comme vous avez vu, j'ai 2 pistes vidéo et sur chaque piste vidéo, vous avez un petit cadenas minuscule qui là est ouvert et donc qui m'indique que je peux faire toutes les modifications que je veux. Si jamais je clique dessus, je le ferme et la partie vidéo qui est
verrouillé, ne peut plus être bougé, déplacé, modifié. C'est très pratique, en fait, lorsque vous voulez être sûr que vous ne faites pas d'erreur, vous avez une partie qui est déjà bien, et que vous voulez toucher simplement d'autres parties et être sûr que le reste ne bouge pas. Donc, ce cadenas est utile. Ensuite, vous pouvez désactiver entièrement une piste vidéo. À ce moment-là, vous désactivez tout ce qui est sur la piste, ici à gauche, mais aussi plus loin. D'accord? Si je fais ça, ce qui est posé sur cette piste est désactivé. Et si on reclique dessus, ça réactive. Il y aura, et si je reclique dessus, c'est réactivé, tout simplement. D'accord. OK? Mhm. La sélection automatique des puces, n'y touchez pas, ce n'est pas utile quand on commence, ça marche très bien comme ça. Alors, pour la partie audio, eh bien, il y a la même chose, le verrouillage existe toujours, pareil. Et puis, il y a quelque chose qui est utile, c'est couper le son de la piste. Ah, oui. C'est le mute M. À partir du moment où il est activé, tout ce qui est sur cette piste de son ne s'entendra pas. Si vous voulez remplacer vos bruits de bulles et entendre ce que vous avez mis comme musique d'ambiance, c'est un must. Le S, c'est pour indiquer solo ou stéréo. Je suis désolé, voilà, c'est des S à chaque fois. C'est si vous avez un enregistrement stéréo et que vous voulez mixer les deux ensemble. Alors, une chose que je ne vais pas aborder tout de suite, en tout cas pas lundi, ce sera comment on peut ajuster le son. Bien sûr, vous avez une table de mixage complète et en plus d'une table de mixage aussi pour permettre de retoucher toutes les vidéos au point de vue couleur, balance des blancs, etc. Donc, je ne vais pas en parler trop maintenant. Je vous montrerai lundi comment réduire le niveau de son. Parce que ça, c'est franchement utile de réduire un peu parce qu'on parfois on a des variations très fortes. On peut réduire bien sûr le niveau de son, pas image par image, mais bloc par bloc. Ensuite, vous avez remarqué que là, en haut, j'ai deux maillons ensemble. Ça, c'est pour indiquer qu'en fait, la section vidéo et audio que vous avez importées sont liées. Et si vous coupez l'une, vous couperez l'autre en même temps et au même endroit. Ah, donc il faut, enfin, si on veut Ben, faire vous le laissez en général parce que c'est utile quand vous coupez au début. Mais parfois, dans des ajustements très fins, vous pouvez l'enlever parce que vous voudrez, par exemple, utiliser une bande son et pas la perte d'image et vice-versa. Alors, un élément très intéressant et indispensable, c'est le zoom. C'est la petite règle moins plus que vous voyez là à droite. J'ai le pointeur dessus sur le règlement du zoom. Le règlement du zoom permet en fait de comprimer au niveau de la visualisation les vidéos et l'audio. D'accord? Soit l'avoir à un maximum de détails, soit voir l'ensemble. C'est très sensible. Hein? Enfin, et bien sûr, il y a le curseur rouge que vous voyez ici. C'est lui qui est en fait votre indicateur de lecture et qui dit à quel endroit vous en êtes dans la vidéo quand vous lisez quelque chose ou simplement l'afficher à l'écran. Bon, ben, vous voyez le résultat de le bruitage enregistré par une micro solo. Voilà. Donc, ce pointeur se déplace plus ou moins rapidement en fonction du niveau de zoom que vous avez mis en place, ici à droite. Clairement, si jamais vous zoomez fortement et que je l'active, il va passer comme une fusée. D'accord? Donc, à vous de trouver un compromis pour voir un petit peu les choses. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question. J'ai un dossier DaVinci Resolve et en fait, j'arrive pas à le rouvrir. J'ai bien eu effectivement la fenêtre, enfin les carrés rouges tout à l'heure. Ouais. Pour trouver la vidéo. Ouais. Et du coup, j'ai retrouvé le dossier sur lequel j'avais toutes mes vidéos. Ouais. Mais ce que je pensais, c'était directement aller dans le dossier et cliquer sur le dossier, enfin sur le fichier DaVinci. Mais je ne le trouve pas. Depuis l'intérieur de DaVinci, vous devez sélectionner vos rouges. Alors, vous pouvez les sélectionner unitairement ou en bloc. D'accord? D'accord. Et ensuite, faire le relink. C'est-à-dire que, par exemple, je vais en prendre un ici. Vous avez clic droit de souris et ensuite relier les plans sélectionnés. Mais j'aurais pu très bien en sélectionner plusieurs. Hein. Vous faites donc clic droit de souris,
relier les plans sélectionnés en bas, l'avant-dernier. Et là, il va vous dire où. Mais où, ce que vous donnez, ce n'est pas les fichiers, c'est le répertoire dans lequel ils se trouvent. D'accord, je vais essayer comme ça. D'accord? D'accord. Et si je veux tous les sélectionner, ah oui, le contrôle A, ça marche très bien. Ok. Bah oui. Impeccable. Je vais essayer comme ça, merci. Et on ne peut pas les prendre tous ensemble d'un seul coup? Non, j'ai jamais essayé, pour en toute honnêteté, on m'a toujours appris qu'il fallait les prendre un à un et les mettre l'un à la suite de l'autre. Mais peut-être que ça existe, hein. J'en sais rien. Ok, Je n'ai jamais utilisé, tout simplement. C'était une question. Non, mais c'est assez rapide quand vous n'en avez pas trop. Ça fonctionne, hein. J'ai fait un montage vidéo avec un timelapse avec 2000 photos qui s'enchaînent les unes après les autres. On les classe par ordre et puis on peut les importer toutes d'un coup. Alors, les photos, oui. Ouais, ça marche bien. Les photos, ça marche. Je ne l'ai jamais fait avec la vidéo, c'est pour ça. C'est un truc qu'il faudra peut-être que je potasse. J'essaierai de voir si je vais essayer de me noter ça et voir pour la prochaine fois.